Bien bonjour, bienvenue sur les petites Créadisa. Aujourd'hui je vous propose de recycler vos capsules Nespresso en ce pendentif fleur. Alors je vais vous montrer toutes les étapes pour le réaliser et pour ce faire il va vous falloir le matériel suivant. Eh bien oui, alors donc pour faire ce pendentif il va vous falloir des 4 capsules de la couleur de votre choix ainsi que de la colle à bijoux mais également 2 pinces. Alors moi j'utilise des pinces au rayon outillage, hein. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage. Ici vous avez une pince ronde et également une seconde pince, une pince plate. Et enfin il va également vous falloir une bélière. Alors moi je les achète au niveau d'Amazon sur la boutique de Karine. Voilà. Alors tout d'abord je vais vous montrer comment préparer pour le centre de la fleur. Il va vous falloir 2 capsules. Alors ces 2 capsules, vous allez enlever le bord. Alors ne le jetez pas, je vais vous montrer une prochaine fois, un de ces prochains pendentifs, comment recycler ces cercles. Donc sur chaque capsule, on enlève donc le bord, vous découpez là, et on enlève le haut. C'est pareil, je vous montrerai également comment réutiliser le haut. Bon, voilà. Donc vous obtenez ici à plat. Pour éviter de vous couper, vous prenez soit un crayon, un objet plat, une règle plate pour aplatir ici les parties métalliques qui sont coupées. Ça permet d'éviter quelques coupures. Vous faites exactement la même chose pour la seconde. Voilà. Alors pareil, hop, je mets de côté et vous verrez qu'elle va nous servir. Et ensuite, hop, voilà. Et j'aplatis également le second. Alors à l'aide d'une perforeuse, alors oui j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je perce pardon, des petits trous, alors ici d'1/2 inch. Alors il m'en faut 8 au total, donc j'en lève 8. 1, 2, 3, 4, 5 et je prends la deuxième pour faire les 3 derniers. 6, 7, 8. Alors ici n'importe quelle perforatrice fait office, hein. Donc voilà. Alors justement vous obtenez 8 cercles. Alors je vais vous montrer comment transformer ces 8 disques, pardon, pas 8 cercles, 8 disques en petits pétales. Donc, comment transformer ces disques en pétales ici qui vont nous servir pour le centre de notre pendentif. Donc, pour chaque disque, vous allez devoir marquer 2 plis en croix perpendiculaire. Donc, on utilise la pince plate et avec la pince plate, je vais venir marquer ces plis. Alors, je me place à peu près au centre de mon disque afin de le diviser à peu près en 2 moitiés égales et je marque le premier pli et je ramène sur le dessus. Donc j'ai ici mon premier pli. Je fais le second à la perpendiculaire du premier sur exactement le même principe. Voilà, et je reviens. Comme ça vous avez une croix. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais rejoindre ni plus ni moins ces 2 plis par un troisième. Je pose ma pince plate à la pointe de chacun et je viens marquer ce pli. Mais je ne le ramène pas, au contraire, je vais le replier ici. Et je fais de même de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire que vous obtenez quelque chose en pointe comme ça, avec de l'autre côté, comme ça. Et c'est ces 2 côtés que je vais ramener après au centre. Et pour ce faire, toujours avec la pince plate, ici, je prends à la moitié de l'angle et je viens ramener vers le centre. Voilà. Et vous avez ici une
première moitié. Et je fais de même avec le deuxième. À la moitié de l'angle et je viens ramener au centre. Et voilà. Et vous obtenez ici votre pétale de la sorte. Je vous le montre en plus gros plan. Voilà, donc en plus gros plan ce que ça donne. Alors, suivant certains côtés, suivant la façon dont vous pliez, soit vous avez le côté coloré ici, ou alors à l'inverse, je peux également vous montrer, j'en ai fait d'autres en pliant dans l'autre sens. Ici vous avez la face argentée de l'autre côté. Et autre astuce, vous pouvez également superposer deux disques de couleurs différentes et au final ça peut vous donner un petit résultat comme ça. Ici j'ai pris rose et mauve pour faire celui-ci. Voilà. Bien. Alors une fois que vous avez préparé vos 8 disques, on va les mettre de côté et on va cette fois-ci préparer la base de notre pendentif. Donc on va utiliser les deux capsules qui nous restent. L'une d'elles va nous servir de dessus de pendentif. Donc pour celle-ci, et uniquement pour celle-ci, on va former des arrondis à partir du bord. Et pour ce faire, ici j'utilise la pince ronde et je vais venir ici creuser délicatement le rebord. J'en fais ici un premier, puis je viens en face pour faire le second. Je vais donc avoir ceci et après je fais de même de l'autre côté. Voilà, je fais de même ici, là. Et chaque section, je le redivise en deux. Donc voilà. Alors il faut y aller doucement parce que sinon on risque de percer le reste de notre capsule. Et une fois que ceci est fait, on va venir écraser la capsule. Alors pour l'écraser, moi j'utilise deux plaques rigides qui au préalable me servaient en cuisine, mais elles ont trouvé leur utilité dans le recyclage de Nespresso. Donc ces deux plaques, l'essentiel c'est d'avoir deux plaques rigides, hein. Ça peut être deux planches à découper, ça peut être deux morceaux de bois, enfin comme on vous semble et avec ce que vous avez sous la main, c'est l'essentiel. Donc ici vous avez la capsule et donc je vais l'écraser. Donc voilà, elle va constituer notre dessus. Pour la seconde qui va cette fois servir de dessous du pendentif, je vais venir écraser à l'aide du bout toujours de ma pince ronde ici la bordure, histoire de faire comme un peu, pas une dentelle mais des petites rainures. Donc je vais venir faire ça sur tout le bord afin de créneler, je dirais, ou d'onduler votre bordure de capsule. Donc ici je viens rainurer, faire la bordure. Voilà. Alors vous verrez que quand on recycle des capsules Nespresso, il y a des méthodes, des principes que l'on réutilise plusieurs fois. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans le recyclage des capsules Nespresso, une fois que vous avez, je dirais, ces deux pinces-là, après vous pourrez faire beaucoup de choses avec. C'est-à-dire qu'il suffit de peu de matériel pour se recycler après des bijoux qui font leur effet. Alors, on a fait la bordure, cette fois-ci on va pouvoir venir écraser cette capsule. Donc pareil, je reprends mes deux plaques et voilà, j'écrase la seconde. Voilà. Et voilà, elle est écrasée. Alors cette capsule qui va me servir de fond, je vais ici faire ressortir un peu le centre de ma capsule. Alors pourquoi? Tout bonnement parce que lorsqu'il est posé sur la peau, ça donne une légère distance entre le bord ici et ça peut éviter de démanger ou pas sur certains modèles. Je vous montrerai d'autres modèles les prochaines fois et ce petit geste est essentiel pour ne pas irriter la peau. Donc voilà, donc on a ici le dessous de notre pendentif et le dessus. Donc on va assembler tous nos éléments. Alors donc ici on a nos trois types d'éléments. Donc je vais d'abord m'occuper du dessus de mon pendentif à l'aide de la colle. Ici je vais répandre et poser
de la colle sur le centre de mon pendentif. Alors pourquoi j'utilise cette colle là? Parce qu'elle a l'avantage par rapport à la colle à chaud de ne pas sécher trop vite et je vais pouvoir disposer tranquillement mes différents éléments sur mon bijou. L'autre désavantage, c'est qu'en effet, elle prend du temps pour sécher, donc pour porter votre bijou, il faudra attendre un petit peu. Je dirais que moi, je laisse sécher bien une journée. Alors, on va venir poser les 8 éléments de façon à ce qu'ils se rejoignent au centre. Donc, voilà, je vais venir poser les 8. Voilà, je viens tout déposer. Vos 8 éléments. Voilà. Là. Par contre, là, je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de colle sur cette portion-là. Alors, vous n'hésitez pas à en rajouter. Voilà. Et donc, voilà, j'ai mes 8 éléments. Donc, ils sont posés. Et maintenant, je peux tranquillement venir les redisposer équitablement le long de mon pendentif. Voilà, je recentre de façon équitable. Et voilà, j'ai ici le centre de mon pendentif réalisé. Et donc, avec le dessous, cette fois-ci, voilà, je vais venir coller en dessous. Alors, avant de poser ma colle, je regarde à peu près sur tous les bords si ça va adhérer, et éventuellement ce que je fais, comme là vous voyez c'est un peu en distance, ce que je vais faire c'est que cette partie de bas je vais revenir ressoulever un peu le bord de ma capsule afin de limiter. Alors voilà, et donc ici voilà, je vais venir le coller de la sorte. Donc je place la colle sur le bord de ma capsule qui va me servir de base. Voilà, ici. Hop là, elle m'échappe. Voilà. Voilà. Et je viens poser délicatement ici. Et là, je vais laisser sécher. Et avant de venir perforer, poser ma bélière, il faut quand même qu'elle soit bien sec. Donc, lorsque ce sera sec, je viendrai perforer ma capsule à l'aide d'une pointe. Alors moi ici j'utilise ça, j'ai découvert ça à la boutique Emma, ça doit coûter 2,50 € et puis c'est vraiment l'idéal pour perforer les capsules. C'est-à-dire vous posez votre capsule, vous avez un poinçon qui est fourni avec, alors moi j'en ai rajouté des plus ou moins fins avec la taille, et puis je viendrai perforer ici pour insérer ma bélière. Voilà, je vous remercie pour votre visite et vous souhaite de bonnes créations. À très vite.